Mais là, eh bien, c'est fini. La philosophie est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous, faites autre chose, si possible. Prenez un roman. C'est-à-dire le moment où la philosophie se fige en vérité. Voilà, elle se fige en vérité, ou quelque chose qui voudrait bien être tel, ou qui prétend être tel, en problème résolu. Voilà. Un problème résolu. Or, un problème qui est résolu, ça n'a pas un énorme intérêt, d'autant que encore quelques années, ça sera résolu autrement. Comment concilier cette façon de voir, cette façon de vivre, et le fait d'écrire abondamment comme lui pouvait le faire, même s'il disait qu'il était davantage un homme de l'oral, ou comme vous pouvez le faire? Oui, en flanquant dans vos paniers beaucoup de choses de ce qu'il écrit, en ne se prenant jamais trop au sérieux, en essayant de faire de l'esthétique, ça vous détourne un peu de soi. Je crois que quelque chose qui fait beaucoup de bien, c'est d'essayer d'écrire de telle manière que les gens aient un moment, sinon de plaisir, mais au moins un moment d'intérêt. On se met à penser aux autres en disant non, si je dis ça, je vais les ennuyer, disons. Il faudrait que je trouve cette idée-là. Ça va, moi je crois à cette idée-là, mais faudrait que j'en donne envie. Et du coup, c'est plus à soi qu'on pense, mais on pense aux autres en train de vous lire, et souvent pour des choses qui n'ont rien de bien rigolo. Et on se dit si on pouvait, un peu comme un acteur, c'était Louis de Funès qui disait une fois, qui était très 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 chrétien, et qui disait à un prêtre qui l'avait répété, pour moi c'est tellement bon de penser que je peux donner un moment de joie à un enfant en me regardant faire des pitreries. Là c'est quelque chose de, si vous voulez, de plus sérieux, mais au sens Jean Kelevitchien du terme. On s'oublie soi-même en écrivant, parce que on pense aux autres, on pense à l'impact que ça aura sur les autres, on ne veut pas leur faire plus de mal que de bien. Et en philosophie, c'est sacrément facile de faire plus de mal que de bien. Hein. Vous pouvez perturber les consciences. J'ai dans la tête quelqu'un même qui s'est fichu en l'air à la suite d'un cours de philosophie. C'était pas le mien encore. Mais quelqu'un qui n'a pas pu supporter telle révélation qui supposait qu'il venait de lui être faite, et qui s'est flanqué par la fenêtre ou quelque chose de ce genre. Et c'était pas comme Cléon Brotus d'Ambracy pour arriver plutôt à l'immortalité, c'est parce que ce qu'il avait entendu. Il s'est suicidé donc après avoir lu le Phédon de travers. Oui, après avoir lu le Phédon de travers, il s'est fichu par la fenêtre, puisqu'il disait puisque l'immortalité est promise, je pense que je fous sur terre, et il s'était fichu par la fenêtre. Et bien souvent, malheureusement, quand les gens font de l'histoire de la philo, ils l'expliquent aux étudiants de telle manière que les gens sont tout contents d'arriver au mois de juin et d'avoir les examens, et qu'après on n'en parle plus. Je vous lis à la fin de votre introduction en forme de tour d'horizon du livre que vous intitulez Des dieux et des mots. Vous dites tout ce que je puis faire, c'est de raconter, d'exposer sous les yeux du lecteur les 20 premiers siècles d'une aventure, donc l'histoire de la philosophie, à laquelle il lui revient, si le cœur lui en dit, de découvrir un sens. Très bien. Et la dernière phrase de votre introduction, c'est et si, chemin faisant, lui venait quelques sentiments de complicité, l'idée ne m'en déplairait point. Je vais vous dire quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est qu'un jour un de mes lecteurs helvètes m'avait avoué donner du gerfagnon à des élèves, à des étudiants comme sujet d'examen. Et alors là, j'ai eu une sorte de, vous savez, de sueur froide. Je me suis dit de deux choses l'une. Je voyais ces malheureux types suçant la branche de leurs lunettes. Faire le commentaire de Jean Tartemol. Voilà, exactement. Le gerfagnon a dit que, etc., comme Sainte-Beuve, vous savez. Alors, suçant sa branche de lunettes et disant, oui, il avait bien besoin de dire ça, ce vieux, et ici un oreiller nul. Ou bien, oh chouette, il a sorti ça. Vous voyez, dans les deux cas, ça me gênait un peu. Vous savez, il en va de la filiation philosophique comme de la filiation selon la chair. Comment dirait-on ça, selon la chair.
à tout moment, je ne songe pas à rééditer mon pauvre père, le mathématicien, physicien, et j'en oublie, pas plus que lui ne songeait à reproduire à chaque instant son vigneron de papa, etc. Mais il ne lui était pas indifférent d'être le fils de ce vigneron, et moi il ne m'est pas indifférent, bien que je sois nul en physique et en maths, d'être le fils de ce physicien. Peut-être que j'aurais sûrement été autre, pas seulement par figure, mais si je n'avais... Bon, si j'étais né d'un autre, ça serait même la question stupide qu'on pourrait se poser, quelle gueule j'aurais si j'étais né de... Voilà, ça serait ça, si vous voulez, à se poser à soi-même. Mais quelquefois, quand on est gamin, on se pose ça. Et alors là, je me demande si en philo, ça serait pas un peu pareil de qui je sors. Je sors de tellement de gens, de toute une génération, une tribu. Je suis de la tribu des philosophes, et donc je suis de tous. On peut pas dire d'aucun, mais de tous à la fois, qui m'ont fait être sur tel point, fait être autrement sur tel autre, et sans eux, sans eux, je serais peut-être rien du tout. J'aurais rien pensé du tout qui puisse aller au-delà de me demander à quelle heure part le train ou bien qu'est-ce que je pourrais manger ce soir. Si je faisais des petits pois, si on mangeait des petits pois. Enfin, ouais, il y a là une présence de l'absolu. Et Jean Kelevitch était toujours précisément à courir après un absolu qu'il savait parfaitement ne jamais trouver. Mais ce qui était merveilleux chez lui, c'était sa dérision. Il avait justement pour qu'on ne s'arrête pas, pour qu'on ne se pose pas son derrière définitivement. Par exemple, dans le grand fauteuil des théologiens, il parlait de Dieu d'une manière qui était à mourir de rire, n'est-ce pas, à propos de tout ce qu'a raconté les théologiens. Il disait, je cite ça de mémoire, mais je peux vous retrouver dans 3 minutes la citation. Autant se demander si Dieu est brun ou blond. Une histoire comme ça. Alors il disait aussi quand Jacques Chancel lui demande s'il porte sur son passé un bon regard, il répond qu'il ne regarde pas du tout son passé, ça l'intéresse pas du tout. Il dit ce serait comme Dieu au 7e jour, une fois le boulot terminé, qui se retourne sur sa création et dit comme c'est bien ce que j'ai fait. Oui, ce qui prouverait d'ailleurs que le problème du mal n'aurait pas gêné l'Éternel. Ce qui était déjà ça. Ou bien, quand il parle du diable aussi, à de quoi mourir de rire, il parle du diable, parce que c'est tellement juste quand il dit que le diable est indispensable, c'est extraordinaire. Satan est un gentleman, n'est-ce pas, parce qu'il permet de se défausser sur lui de toutes les saloperies que nous commettons, en disant c'est pas moi, c'est lui. Et c'était dans pratique, ça, d'avoir le diable sous la main. J'ose pas dire si, mais comme j'y crois pas, mais j'ose pas dire s'il n'existait pas, faudrait l'inventer. Mais enfin, ça serait dans ce sens-là que j'irais. Cette dérision, j'ai vu rire la philosophie avec lui, et rire non pas pour se foutre de l'objet de la philosophie, mais pour se foutre un peu de ceux qui en remettent une louche, qui l'arrêtent à un moment donné, qui disent « Oh, regardez comme c'est beau, la philosophie, d'abord, preuve, c'est que j'en fais, puis regardez ce que je fais, comme c'est beau, cieux, écoutez ma voix. » Alors là, ça vous guette une séance de Jean Kelevitch, et à vrai dire, un bon morceau de vie de Jean Kelevitch, puisque nous ne sommes plus guère quittés. Il m'a invité à des jurys de thèse, etc. On déjeunait quelquefois avec sa femme, sa fille à la maison, enfin nous-mêmes aussi. On ne s'est plus jamais quittés, et j'avais l'impression que la philosophie riait. Cette philosophie qui pontifiée par certains m'agaçait. Ça me plaisait pas.
même s'il y avait du fond là-dedans, s'il y avait des choses qui m'intéressaient, mais enfin la façon de le dire, est-ce que là, la philosophie s'était mise à rire, et j'étais heureux. Rares sont les historiens de la philosophie antique qui ne vous dissuadent pas de lire les philosophes dont ils parlent. Or avec Gerfagnon, même les langues mortes ont un accent. Et de tous les morts qu'il ressuscite, Plotin est, avec Pierre Dac, le meilleur ami du grand Philhellène. Suivez bien la trajectoire de Plotin, dit-il. Fixez-la dans votre esprit, vous la verrez souvent imitée, rarement égalée, jamais dépassée. De fait, sans l'itinéraire spirituel du grec ancien, la trajectoire de l'historien philographe Gerfagnon eût sans doute été plus terre à terre. Sans Plotin l'indépassable, Gerfagnon n'eût probablement pas été cet enquêteur malicieux qui traque les illuminations indicibles et les réponses aux questions insolubles. Et de même que toute la métaphysique de Plotin ne regarde vers le ciel que pour approfondir l'expérience que nous faisons du monde, de même, Gerfagnon décrit les mystiques au seul nom du bonheur terrestre et du pur plaisir d'exister. Avec lui, c'est en souriant qu'on philosophe. Je vois, oui, Plotin. C'est assez, j'ose pas dire rigolo, mais ça va faire drôle si je dis que nous avons eu un peu la même expérience à pas mal de siècles de distance, puisque lui c'était au IIIe siècle après Jésus-Christ et moi au XXe à l'époque. Voilà, le pauvre cher Plotin était à ce moment-là, il cherchait à Alexandrie, il se promenait partout. Il avait fait sa conversion à la philosophie, qui était un thème de l'Antiquité, la conversion ad philosophiam, disons-le en latin, et il cherchait la sagesse. Bon, comme moi j'ai cherché aussi, bon. Et que faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est comme quand on cherche à acheter une voiture, on va voir les concessionnaires, on va chez un tel. Je ne fais pas de publicité, donc je ne donnerai pas de marque. Et il est allé voir les stoïciens, il est allé voir les pythagoriciens, il est allé voir les épicuriens. Ça, les épicuriens, ils pas resté longtemps, les platoniciens, et puis il trouvait rien. Alors il était Porphyre qui raconte sa vie, il était triste et un peu amer. Ça allait pas, quoi. Et puis un jour, un copain lui dit: oh tiens, tu devrais venir avec moi chez Ammonios Sakas. Si jamais quelqu'un trouve un manuscrit d'Ammonios Sakas, surtout qu'il m'en parle. On n'a jamais rien trouvé de lui. Il va chez Ammonios Sakas et il écoute ses cours. Puis il sort de là et il dit à son copain: ça y est, c'est celui-là. Je l'ai trouvé tout en disant, je l'ai trouvé, c'est lui. Et de fait, on s'est toujours demandé ce qu'il y avait trouvé. J'ai une petite idée là-dessus. Mais dans votre vie, Plotin joue le rôle d'Ammonios. Exactement, parce que moi j'ai eu la même expérience à peu près au même âge. C'est-à-dire à 28 ans, non? Lui c'était 28 ans, moi c'était 24. Je rentrais d'un tourisme un peu obligatoire en Allemagne et je cherchais... Vous voulez dire que vous étiez au service du travail obligatoire? Voilà, auquel je n'avais pas pu échapper grâce à la gentillesse d'un de mes copains qui m'avait dénoncé comme pas précisément pro-nazi. Et alors, revenant dans un assez triste état, j'ai cherché la sagesse parce que ça me plaisait de faire de la philo, j'en avais fait pas mal déjà un peu, bon. Et puis, alors là, j'ai cherché un peu aussi partout. Il y avait toute le rationalisme tranquille de Brunswick, il y avait la majesté de la Velle, il y avait tout ça. Et puis, il y avait également l'obscure clarté de Sartre qui m'avait beaucoup plu. Il y avait les exégètes des saintes écritures marxistes, contrôlées, si vous voulez, par le Saint-Office moscovite. Il y avait tout ça. Alors là, ça me disait trop rien, non. Et puis, je suis tombé sur un cours, je ne dirais pas de qui, le cours était depuis j'ai su que le cours était assez nul, je m'en suis aperçu. Et j'ai un cours sur Plotin, je dis, faut que j'aille voir. Je plonge mon nez là-dedans, et, eh bien, je ne l'ai jamais retiré, étant donné que depuis tout ce temps-là, Plotin est toujours avec moi. Puis alors on a fait du chemin ensemble, puisqu'on s'est retrouvé avec Augustin, etc. Vous voyez, voilà, en gros, on a la même expérience. Des gens qui cherchent, qui trouvent pas, puis tout à coup, ils disent, c'est celui-là. Ouais. Parce qu'au fond, voilà, à mon humble avis, Platon s'est toujours
enseigné depuis les origines jusqu'à ces jours. L'Académie a donné quelque chose d'assez différent du premier Platon, Expeusippe, etc. Puis après, c'est devenu la nouvelle Académie avec les sceptiques. Du coup, on savait plus rien. Bon, qu'est-il arrivé encore ? Eh bien, il est arrivé ceci, c'est qu'au 1er siècle, des gens comme Eudore d'Alexandrie, qui était pythagoricien, a voulu a trouvé que la dyade, eh bien, au-dessus de la dyade, il y avait une unité qui engendrait la dyade. Ce que vous désignez comme la dyade étant le jeu du sensible et de l'intelligible chez Platon. Et puis alors, en marchant encore un peu, vous trouvez des gens comme Moderatus de Gadès qui a mis au début de son système, il a forcé sur l'un qui vient du Parménide de Platon. Vous avez la vraie fausse lettre 2 de Platon. Sublime lettre apocryphe. Exactement, parfaitement apocryphe. On n'a jamais su qui avait écrit cette lettre-là. Et qui met également l'un bien avant tout le reste. Et puis alors vous avez après des gens comme Nouménios, Atticos et autres, et on arrive second siècle, fin premier, etc. Et on arrive alors second siècle, on arrive après il y a les oracles chaldéiques, etc. qui viendront après, mais enfin, on arrive à Plotin. Et Plotin, lui, comme il a été voir, comme je disais tout à l'heure, les concessionnaires de toutes les marques de philo, il en a gardé chaque fois le meilleur et il a platonisé en quelque sorte tous ces gens-là. Il se voulait l'exégète, mais il en a profité pour rehausser d'un cran tout ce qu'il trouvait ailleurs. Mais cela dit, est-ce qu'il avait besoin des successeurs de Platon? Puisque comme vous le disiez, dans le système plotinien, l'un est au-dessus de l'être. Il est même au-delà. Il est au-delà. Or, chez Platon, dans la République, au livre 6, on a déjà l'idée d'un au-delà de l'essence. Est-ce qu'il fallait en passer par tous ces successeurs? Si mes souvenirs grecs sont bons, au-delà. Je pense que, vous voyez, il n'y a pas que le République 6509b, si je me rappelle, je suis aux de mémoire, mais il y a aussi Parménide 137b, je crois. Oui, où il décline toutes les possibilités. Absolument. Si l'un est, est-ce que l'un est, alors hypothèse, l'un n'est pas l'un. Les 9 hypothèses du Parménide. Les 9 hypothèses, mais il y en a que 5 de bonnes, la 5e aboutissant à la matière. Ben bon. Alors, si vous regardez les deux, si vous jouxtez ces deux morceaux de Platon, vous obtenez j'ose pas dire le système néoplatonicien, disons l'arrangement. Il a mis Platon en ordre, si j'ose ainsi m'exprimer, donc il ne l'a pas bousillé, il l'a pas tué, au contraire, il l'a exalté, en mettant peut-être un poil d'ordre là-dedans. Et du coup, le néoplatonisme vient de naître, et il commence à partir du moment où un philosophe, où on voit toute forme d'être et de non-être comme émanant de l'un. Et ça, c'est le platonisme. Parce que souvent, on voit une rupture où on voit un peu, il aurait jardiné un peu dans les plates-bandes de son divin maître. La seule fête à laquelle il assistait, c'est la Saint-Platon, si j'ose dire, puisqu'il y avait une fête de Platon. Et il a même voulu monter une cité qui serait fondée sur le système de la République. Platonopolis. Là, heureusement que l'empereur a refusé le permis de construire. Je me rappelle encore avoir bavardé de ça avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, un très bon connaisseur de Plotin, qui était le père Trouillard, qui était prof à l'Institut catholique, et qui avait fait des thèses remarquables. Sur la procession plotinienne, etc. Et
Et il me disait, ça aurait fait du propre. Au fond, ça, vous voyez ça d'ici. Regardez simplement les philosophes d'aujourd'hui. Mettez-les donc ensemble, je sais pas moi, dans un club méditerranéen quelconque, et puis vous m'en direz des nouvelles au bout. Vous les enfermez vous me direz au bout de 15 jours, c'est pas ce qui s'est passé, comment ils sont arrangés, dans quel état ils sont. Alors, faire vivre une cité de philosophes, surtout à une époque où l'Empire commençait à ne plus aller tout à fait très bien. Alors, Galien et Salonine, entre parenthèses, sa femme, c'était qui avait suivi les cours de Plotin, c'était le dernier couple Philhellène des empereurs, des Césars et Auguste romains. Hein. Vous voulez dire qu'après le IIIe siècle, c'en était fini de la Grèce à Rome? Disons que ça a commencé pas fini de la Grèce à Rome, mais ça a commencé à péricliter au niveau administratif et au niveau impérial. Hein. Oui, après c'est devenu c'était des types merveilleux comme empereurs, mais qui au point de vue philosophique ne valaient pas très 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 cher. C'est pas les fils du Danube. Oui. Alors Plotin avait pour façon de vivre de négliger son corps, puisqu'on raconte qu'il ne se soignait pas, il souffrait d'un flux de ventre, raconte Porphyre. Rien. Il ne mangeait pas, et il sentait très mauvais. Il avait des ulcères, dit Porphyre, aux mains et aux pieds, et en même temps, quand il faisait court, sa douceur transparaissait, dit Porphyre, et il devenait véritablement beau. De façon générale, Plotin donne le sentiment de vivre en retrait, d'être un homme du retrait. Est-ce que de ce point de vue, vous vous retrouvez en lui? Je dirais que de ce point de vue-là, je vais devenir épicurien un petit coup, là, quelques instants. La devise, mais voyez-vous, la devise d'Épicure, c'est late biosas, planque ta vie. Autrement dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce point sur lequel je retrouverai, vous voyez, c'est au travers de l'épicurisme que je vais retrouver, disons, l'attitude comme on disait autrefois, de votre indigne serviteur. Je n'aime pas tout ce qui apparaît, non, on est très bien dans son petit coin, on est à son aise. Et là, vous voyez, Plotin était comme ça, mais lui, c'était parce que il estimait que le corps, au fond, c'était lourd à porter. C'était un peu, si vous voulez, cette brouetté de tripes qu'on est obligé de promener à longueur de vie. Généralement ça marche pas très bien. Sur quelque chose qui va pas, ou bien à ce moment-là, quand ça va très bien, ça vous entraîne dans des conduites qui finalement vous prennent aussi beaucoup de temps et vous risquez également de vous détourner de l'essentiel, etc. Quoi, c'est ça qu'il veut dire. Alors le corps, pour lui, c'est pas bon. Il avait honte, dit Porphyre. Il avait honte d'être dans un corps. Plotin propose, par ailleurs, dit-il, sculpter sa propre statue. Parce que cette statue, elle est spirituelle. C'est-à-dire faire monter vers quelque chose de plus élevé toute cette brouette et tripe dont je parlais tout à l'heure, si élégamment, toute cette on peut pas dire carnalité, enfin, disons ça comme nous voulons, on s'en fiche, toute cette corporéité, faire monter ça vers quelque chose d'abord vers ce qui donne vie à tout ça, autrement dit l'âme, la psyché, qui est la troisième hypostase, et puis après faire monter cette psyché vers quelque chose qui dégage de la sensibilité, tout ça, vers les idées, vers la pensée. Mais est-ce que cette élévation du corps à l'intellect et à l'un ou à l'intelligible avant lui, est-ce que cette élévation, en décrivant cette élévation, Plotin ne décrit pas en somme le parcours de tout artiste qui remet 20
20 fois sur le métier son ouvrage, ou du sculpteur dont le burin fait jaillir une statue d'un bloc de marbre. Est-ce qu'en définitive, Plotin ne nous invite pas à styliser notre existence plus qu'à y renoncer au profit d'une existence supérieure? Il y a de ça, mais le peintre ou l'écrivain, qui flanque la moitié de son bouquin à la Corbeille, vous voyez, ces gens-là, nous avons toujours notre fichue œuvre dans la tête, tandis que quand Plotin dit qu'il faut sculpter sa statue, il faut que celui qui sculpte sa statue oublie que c'est la sienne, qu'il aille un peu vers un peu plus d'unité, parce que s'il se concentre sur soi-même, eh bien il en arrivera au maximum à la noesis noeseos d'Aristote, autrement dit, comment dire ça gentiment en français, à la pensée de la pensée, hein. Or, c'était le dieu d'Aristote, la pensée de la pensée. Or, du coup, ça fiche l'unité en l'air puisqu'il se regarde lui-même. Donc, il faudrait essayer de sculpter sa propre statue en oubliant qu'on la sculpte et en oubliant que c'est une statue. Se faire pur mouvement, accepter de n'être qu'un mouvement. Oui, et d'être un mouvement qui est centré vers ce qui l'inspire. Car le dieu de Plotin, parlons de l'un comme d'un dieu si ça fait plaisir, parce que les dieux en réalité c'est le deuxième niveau. Mais si vous voulez, il y a rien de moins aliénant que l'un chez Plotin, étant donné le premier principe est totalement non aliénant. Pourquoi? Parce que tout ce qui procède de lui, de soi-même en même temps que de son principe. C'est ça qui est, voilà, si vous voulez, quand je suis posé en ce monde, je me pose moi-même par ma liberté en même temps que l'un me pose. Donc il me donne de quoi me poser. Est-ce que ça veut dire que quand on se regarde dans une glace, on déchoit, et quand on regarde au-dessus de soi, on se saisit soi-même? Si je me regarde dans la glace dans un but bien précis, de ne pas d'être à peu près rasé pour ne pas choquer les gens chez qui je me rends. Ce que Plotin lui-même négligeait de faire. Ça serait plutôt un bon sens, une bonne direction, parce que je pense aux autres à ce moment-là, plutôt que là, sur ce point, il aurait pu, mais est-ce que Porphyre n'en a pas remis un peu, hein? C'est encore possible, parce qu'il en remet quelquefois, Porphyre. Faudrait bien dire un mot de la Vita, hein? Oui, parce que vous savez, dans cette Vita, il veut faire, c'est que Porphyre devait beaucoup à Plotin. Non seulement il lui devait son savoir, sa philosophie, mais il lui devait également la vie, parce qu'il avait envie de se suicider. Et puis un jour, Plotin, qui avait un œil d'aigle, avait découvert qu'il allait se suicider, et lui avait dit: tu ferais bien d'aller faire un tour, de changer les idées un peu, pas faire un petit voyage, parce que ça va mal tourner. Il a dû lui dire quelque chose comme ça, puisque il en fait état dans la Vita Plotine et dans la vie de Plotin. Donc c'est son maître bien-aimé. Il a rebricolé tout ce qu'il a entendu à ses cours. Il a mis ça par groupe de 9 parce que ça faisait plus joli, les Ennéades, parce que c'est toujours plein d'histoires numériques, ça fait joli, Mais il y a une chose très curieuse, c'est qu'en plus, Porphyre était tout ce qu'il y a de plus antichrétien. Il avait écrit un Cata Christianon qui fichait le christianisme en l'air d'une façon, mais alors terrifiante. Bon, très dur. Et curieusement, un jour, là, je parlais moi de livrer ma propre expérience. Un jour, je me suis aperçu, en lisant d'un côté la vie de Plotin de Porphyre, et puis de l'autre côté les évangiles dans l'édition de Nestle, en grec, je me dis, mais c'est drôle. Il y a beaucoup de correspondance entre les évangiles et la Vita Porphyri. Et de fait, mais des choses très non, laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus. Et Plotin dit, quand les parents étaient sur le point de mourir, ils confiaient leurs enfants à Plotin. Mais il disait, c'était des gens qui avaient pignon sur rue, enfin, pour qu'ils fassent attention à leurs biens. Ou bien, et les disciples ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Et même chose avec les mêmes verbes grecs dans Porphyre. C'est ce que vous dites dans Des dieux et des mots. Vous dites que Porphyre a évangélisé Plotin. C'est tout simplement l'évangile de Plotin selon saint Porphyre, parce que ce qu'il veut dire aux gens de son époque, il est très alarmé par le christianisme qui prolifère, et il leur dit: mais pourquoi allez-vous voir les gens de ce Christos là, que c'est nul, enfin, c'est des pauvres types, c'est des pécheurs, des gens comme ça, les pécheurs juifs, vous allez faire affaire avec ces gens-là, bon, enfin, alors que vous avez un maître qui là, si vous allez vers lui, alors là, vous verrez, voyez. Et j'avais été frappé du nombre, j'ai même écrit un gros article là-dessus, qui a paru dans le Muséum Helveticum de Suisse, parce que j'avais été frappé cette correspondance, hein, c'est un évangile. Plotin n'aimait pas écrire, raconte Porphyre. Il a écrit de mauvaises Platon non plus. Platon non plus. Socrate, non. Platon était quand même le greffier de Socrate. Oui, mais tout ce qui était écrit, regardez ce qu'il dit dans la lettre 7, si mes souvenirs sont exacts. Dans la lettre ou dans le 7, Phèdre. oui, il aime pas du tout les pensées qui vont sur, on dit pas sur papier à l'époque, mais enfin sur parchemin, alors, sur tablette ou sur tout ce qu'on veut. Il aime en pas cela, ça. Parce que... Plotin est profondément platonicien, puisque lui-même n'aime pas écrire, mais Porphyre raconte dans la vie de Plotin que il dictait donc ses cours, et on les prenait en note, et il parlait comme les idées lui venaient, avec des répétitions, donc un certain nombre de redites, et il lui arrivait d'être interrompu, raconte Porphyre. À ce moment-là, il répondait élégamment à la question qu'on lui posait, il pouvait entamer une autre conversation, et au terme de cette conversation, reprendre très exactement le fil de son propos, là où il l'avait laissé. Et Porphyre a cette phrase que je trouve magnifique, il dit Plotin restait en lui-même tout en étant aux autres. Il était toujours... mais il était celui que l'un posait à ce moment-là avec l'aide de en suscitant l'aide de Plotin, si vous voulez. C'est ça qui est beau dans le néoplatonisme, c'est que nous ne sommes pas des dieux, bien sûr, mais nous le sommes un peu quand même, parce qu'il nous le donne de l'être. Voilà, l'un nous donne de quoi être un. Il nous donne de quoi être âme, il nous donne de quoi, il donne à l'âme de quoi être intellect, et il donne à l'intellect de quoi non pas être un, puisque l'un est au-delà de l'être, s'unir au sens propre, de quoi soupirer vers cette absolue d'unité qui serait le sublime absolu, mais dans lequel on ne peut pas s'installer parce qu'à ce moment-là on serait déjà dégringolé. Il y a juste cet instant. On ne peut que jouxter l'absolu de l'un, parce que dès lors qu'on s'y installerait, eh bien, comme on dit élégamment, ça serait foutu. On serait déjà retombé au niveau de l'intellect. Ça serait la pensée de la pensée. On retombe la conscience de soi. Noesis noeseos d'Aristote. Hein, autrement dit, celui qui se regarde être uni avec l'un déchoit déjà. Voilà, la dernière chose à faire. Dire, oh, ce que je suis bien avec l'un. Qui tombe en extase devant son propre dénuement. Il aurait 1 sur 20 au cours de Plotin, n'est-ce pas? Il risque pas d'avoir la mention. D'ailleurs, qui serions-nous si nous n'étions pas nous-mêmes et uniquement nous sommes seuls à être nous? Qui a bien vu ça, c'est Vladimir Jankélévitch, justement. On est seul à être soi, cette ipséité, pour dire ça philosophiquement, dans le jargon philosophique ou le patois. On est une ipséité, on n'est pas autre chose, on n'en sort pas, on peut pas en sortir, on peut essayer d'en sortir. Et d'ailleurs, on en sort peut-être plus facilement en essayant de forcer un peu l'intimité des morts, de ceux qui sont qui nous ont précédés. Essayer de vivre un moment avec eux pour coïncider. Essayer de coïncider, ne serait-ce qu'un instant, avec ce qu'ils ont été. Comprendre pourquoi ils ont dit ça plutôt qu'autre chose. Et à ce moment-là de leur vie et pas un autre. Hein. Quand ça les a pris, pourquoi. Et là justement, en même temps, il y a comme une découverte de soi.
comme si l'autre qu'on vient de jouxter un moment, vous avez rendu quelque chose de vous-même, une clarté un peu moins obscure, l'obscure clarté qui tombe des pages des philosophes, hein, et ça aide, ça empêche d'abord d'être emberlificoté de soi. Lucien Gerfagnon et Saint-Augustin avaient le même âge quand l'un fit la connaissance de l'autre. Le premier était alors un adolescent bordelais du XXe siècle, hanté par la question de savoir ce qu'il faisait là, et l'autre n'était qu'un vaurien du IVe siècle, dont la mère dévote ne pouvait empêcher qu'il dérobât les poires du jardin de son voisin. Plus tard, dans un petit livre intitulé Le Pédagogue de Dieu, et dans l'édition nouvelle des œuvres complètes d'Augustin dans la Pléiade, le biographe exemplaire du seul auteur qui soit plus lu qu'Aristote au Moyen-Âge et qu'Harry Potter aujourd'hui, s'évertuera à débarrasser l'icône augustinienne des idées reçues qu'on y dépose, que ce soit celle du fêtard converti à l'ascèse, ou celle plus tard d'une vie érémitique et consacrée à Dieu. En fait, à lire Gerfagnon et à discuter avec cet homme que la lecture de Saint-Augustin rend si heureux, on en vient à se demander s'il n'est pas de meilleure façon de passer la vie que de faire aimer celle des autres. C'est la présence d'Augustin dans mon boulot qui est intéressante pour moi. Et depuis tout ce temps-là, il a été encore plus présent qu'il n'était. Il avait déjà été présent passablement avant que je m'en occupe, qu'on me demande de m'en occuper. Mais à partir de ce moment-là, il est devenu, j'ai presque eu l'impression que nous nous voyions tous les jours. Ça a duré combien de temps? La fabrication de ces 3 volumes? Dizaine d'années. Oui, 10 ans, mettons, oui. Et vous avez donc travaillé pendant 10 années sur Augustin, mais vous aviez fait sa connaissance. Oh là, depuis toujours, c'est presque un camarade de promotion, en ce sens que dans ma jeunesse, j'ai lu un peu de Saint-Augustin, puis au point de vue philosophique, ça m'intéressait, si bien que je ne lisais pas j'ai pas lu uniquement quand j'étais jeune, uniquement les confessions, comme beaucoup. C'est Maurice Druon qui m'écrivait un jour en recevant la Cité de Dieu et d'autres bouquins d'Augustin que je lui envoyais. Il me disait oui, ça me bien fait d'éditer ça. On dit toujours les confessions quand on parle d'Augustin, et grâce à cette édition-là, enfin les gens vont pouvoir de façon commode avoir sous les yeux une grosse partie de l'œuvre d'Augustin. Mais je le connaissais bien avant, et la première fois que je l'ai enseigné, c'était au cours de, ça existait à l'époque, ça existe plus maintenant, c'était au cours de propédeutique en 1962, dans l'amphithéâtre d'anesthésiologie qu'on avait mis à la disposition des gens qui faisaient propé, rue de l'école de médecine. Et il m'arrivait de faire cours dans un amphi où traînait une compresse ou des histoires de ce genre. Quel est l'Augustin que vous préférez? Est-ce que c'est celui qui raconte qu'il aimait aimer à Carthage, ou est-ce que c'est l'Augustin qui se convertit après la révélation d'Ostie? Je les aime tous. Je les aime tous, et vous vous attendiez à ce que je vous dise ça. Oui, il court des bruits toujours sur le pauvre Augustin. Je dis le pauvre Augustin comme un Bordeaux. Et il court des bruits. Alors on dit, il y a toujours, n'est-ce pas, ce poncif du jeune type qui n'en finit pas d'enterrer sa vie de garçon, qui court, qui va et vient, etc., qui n'arrête pas. Et puis qui tout soudain est frappé par la grâce, devient chrétien et se convertit. Ben c'est pas ça du tout. Je me rappelle un soir où nous étions passés à Apostrophe, où Pivot m'avait dit avant de commencer, il m'avait dit écoutez, professeur, vous foutez tout en l'air. Moi, autrefois, je suis un élève des bons pères, j'ai appris qu'Augustin c'était ça, mais puis vous dites c'est pas du tout ça. Mais effectivement, c'est pas ça, parce qu'Augustin a toujours été chrétien. Simplement, il l'était autrement à un moment donné de sa vie. Et sa conversion, en réalité, au sens où nous l'entendons, nous, son changement total de vie, eh bien, ça a quand même demandé 9 ans. Alors on peut pas dire que ça a été instantané. Hein? Vous-même, Lucien Gerfagnon, est-ce que vous avez séjourné parmi les manichéens et les dogmatiques de tout poil avant de trouver un peu de calme?
Parce que c'est le parcours d'Augustin, ça. Oui, vous savez, nous nous promenons tous un peu à droite et à gauche dans la pensée, dans les histoires de religion et tout ça. Nous sommes tous un peu pareils. Quand nous on parlait de Plotin un moment, qu'il avait il avait été un peu partout chez tous les concessionnaires de marques de philosophie. Enfin, eh bien, et il n'était pas le seul. Justin, Lucien de Saint-Mauzat et tous ces gens-là ont toujours eu un moment où ils cherchaient partout, puis finalement ils ont trouvé. Alors Augustin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, un beau jour, il a fait, comme on parle de crise d'adolescence, il a fait sa conversio ad philosophiam, parce que c'était classique, ça. On se convertissait à la philosophie, parce que tout d'un coup, on se mettait à chercher la sagesse. Bon. Alors, il dit, bon, c'est pas tout ça, faut que je trouve la sagesse. Il avait peut-être 18 ans à ce moment. Bon. Qu'est-ce que la sagesse, c'est quoi? Alors, comme il était chrétien et qu'il allait catéchumène autrefois, bon, comme il écoutait sa maman qui était très chrétienne, comme il écoutait l'ecclésiastique qui devait faire un sermon, il entendait dire que la sagesse, eh bien, c'était la Bible. Eh ben, qu'à cela ne tienne, qu'on m'apporte une Bible, alors il se plonge dans la Bible, une belle traduction, la Vetus Africana, probablement, c'est-à-dire quelque chose d'abominablement traduit. Et lui qui adorait le beau latin, il dit non mais c'est pas vrai. Il tombe dans un latin genre Riabon Banania, quoi, si vous voulez, quelque chose comme ça pour quelqu'un pour Saint-Gore qui aime le français. Puis en plus la Bible, il trouvait que c'était plein de généalogies boiteuses, d'histoires, même quelquefois des histoires salées, et il dit, c'est ça la sagesse, ah ben non, ça j'en veux pas. Et il vire l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Bon. En revanche, gardant un grand amour pour Jésus, il reste, il aime Jésus, et il y avait juste une secte, absolument, qui lui allait comme un gant, c'était la secte des manichéens, qui avait pignon sur rue, dans son Afrique natale. Et les manichéens avaient ceci de particulier, que pour eux, il y avait le Dieu du bien et le Dieu du mal. Or, comme le mal l'avait toujours hanté, il avait la réponse. Le Dieu du mal, c'était selon les manichéens, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui avait fait posé la création et qui l'avait raté de bout en bout. Étant donné que les grosses bêtes mangent les petites, on s'entretue, etc. Le monde est mauvais. Et ça, c'est ce Dieu-là qui l'a fait, c'est de sa faute, c'est pas beau. L'auteur du cloaque. Voilà. Et le Dieu bon, c'est le Christ, qui lui est lumière, etc. Donc ils avaient massacré le véritable christianisme qui tient des deux, n'est-ce pas? Et ils avaient fait divorcer l'Ancien et le Nouveau Testament. Ah ben, ça lui allait très bien, parce que sur le coup, il avait réponse à tout. Et puis, en approfondissant ça, il s'est aperçu, mais il a mis 9 ans pour s'apercevoir, il s'est aperçu que ça tenait pas debout, quand il faisait des calculs sur sur le cosmos, sur les éclipses, ou toute cette sorte de choses, les Grecs étaient bien meilleurs. Et si bien que au bout d'un certain nombre d'années, 9 ans, il est sorti de là, mais il s'était passé pas mal de choses entre-temps. On a le sentiment dans vos livres que un peu à la façon, si vous voulez, dont le héros du parfum, par exemple, s'évanouit, n'a pas lui-même d'odeur et donc peut toutes les percevoir. On a le sentiment, en vous lisant, que vous essayez de mettre aussi peu de vous-même que possible, de telle sorte que les autres puissent parler à travers vous. Est-ce que cette façon de faire ou d'enseigner ou de transmettre vous vient de lui ? Il a dû y contribuer. Vous savez, les confessions, contrairement à ce qu'on pense, que veut dire confessio, eh bien c'était une confessio laudis. Comme on dit, c'est un confesseur de la foi, pour dire un martyr, par exemple. Eh bien, ça veut pas dire écoutez bien les gars, je me raconte. Ça veut dire je vais confesser ma foi en disant combien Dieu est bon. Et je me demande même, mais qu'est-ce que Dieu a bien pu me trouver
pour être aussi bon avec moi. C'est dans les psaumes qu'il est écrit que double est la confession, celle du péché et celle de la louange. Celle de l'amour. Et il dit, au fond, voilà, il m'a aimé, c'est lui qui m'a aimé le premier, il m'a aimé, et alors que j'avais tout pour ne l'être pas, mais enfin, quelle extraordinaire bonté est celle de Dieu, pour que, tel que j'étais, me perdant dans tout, et là il en remettait, parce qu'en fait sa crise d'adolescence, elle était très courte, il était déjà père d'un enfant, il s'était déjà rangé avec une fille qu'il aimait, avec qui il est resté 9 ans, on va pas dire qu'il courait, c'est comme on prétend, il s'était rangé très tôt. Peter Brown dit même que il a mis fin un peu trop rapidement à sa crise d'adolescence dans sa très belle vie d'Augustin. Et comment expliquer que cette femme n'ait pas de nom chez Augustin, comme dans le nom de la rose d'ailleurs? Oui, exactement, comme dans le nom de la rose, du seul amour terrestre de sa vie. Il n'a jamais dit le nom. Tout simplement parce que, si vous voulez, c'était pas véritablement sa femme, c'était un petit arrangement qui ressemblerait un peu au Pax d'aujourd'hui, si vous voulez. C'était une tolérance de l'Église. En attendant un mariage un peu stable, on ne peut jamais savoir, parce que si jamais ça compliquerait les choses. Alors donc c'était tout le monde fermait un petit peu les yeux, si vous voulez, les parents disant bon, pendant ce temps-là il sera tranquille, il se tiendra tranquille, il courra pas ailleurs. Et puis l'Église disait oui, évidemment c'est pas très bien, mais enfin bon, la chair est faible. On va voir, c'était ça. Et cette jeune femme, elle, et il l'aimait profondément, puisque lui-même dit que quand sa chère maman, qui lui avait trouvé un chouette mariage avec beaucoup de sous et toute cette sorte de choses, quand sa chère maman avait prié l'innommée, la pauvre jeune fille, de vouloir bien prendre le prochain bateau pour retourner en Afrique, et il traînait au flanc une plaie, n'est-ce pas, ça lui, comme on dit, ça lui avait arraché le cœur. Mais il avait quand même marché dans la combine de Monique un moment, comme disait un jour un des meilleurs augustiniens de France, le père, sinon le meilleur, je crois, le père Madec, Goulven Madec, il disait c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Voilà, et de fait c'était tout à fait ça. Mais cette fille n'en a jamais parlé parce que, si vous voulez, c'était pas, on ne s'en vantait pas en quelque sorte. C'était un état de fait, c'était un état de fait. Alors bon, on n'en parlait pas trop, donc on n'en saura jamais. On ne saura jamais le nom de cette pauvre enfant qui s'en est retournée, promettant qu'elle ne connaîtrait, au sens biblique du mot, qu'elle ne connaîtrait plus jamais d'homme. Il n'y a pas que ça qui pourchasse Augustin, il y a aussi le remords d'avoir un jour volé des poires dans un jardin. Ah, les fameuses poires dont mon éminent collaborateur Cambronne parlait, oui. Le coup des poires, oui, une vraie histoire d'adolescence. Pourtant, il revient dessus 40 ans plus tard. Et puis il y revient parce que ça l'a frappé. Voilà ce qui s'est passé. Il savait pas trop quoi faire, comme les gosses de cet âge-là. Et puis il dit tiens, on va aller piquer les poires du voisin. Alors ils vont piquer les poires, non pas parce qu'ils avaient envie de poires, elles étaient immangeables, même les cochons n'en auraient pas voulu, il le précise, mais ça faisait plaisir, ils foutaient les poires en l'air, secouaient le poirier, puis voilà. Ils avaient mis le désordre, c'est un autre terme qui me viendrait à l'esprit, et les adolescents adorent ça. Et il dit tout simplement, mais alors, ça montre bien que c'était même pas la concupiscence, le désir de manger des poires, c'était vraiment pour faire le mal, disons-le franchement, pour foutre le bordel, disons-le simplement. Autrement dit, mettre le péché, introduire, on voit très bien, introduire le péché qui lui-même est en moi, puisque d'ailleurs, il est toujours hanté par ça, puisqu'il avait regardé par exemple deux nourrissons qui se lançaient des regards homicides parce que il y en avait un qui prenait le sein de la brave dame et il disait mais alors et moi là-dedans qu'est-ce que je deviens et puis est-ce qu'il en restera et c'était de nourrissons.
C'était pour bien montrer que l'homme né est mauvais et qu'à la rigueur, la société pourrait peut-être essayer de le rendre bon. Là-dessus, je suis pas très rousseauiste, je suis plutôt d'avoir regardé les hommes. Pour Rousseau, l'homme est naturellement bon. Oui, je sais. C'est pourquoi je suis plutôt augustinien que rousseauiste, parce que à mon grand âge, je n'ai pas souvent eu d'occasion de constater que l'homme était bien extra, à commencer par moi. Alors précisément, vous parlez d'Augustin dans le petit découverte Gallimard que vous avez écrit sur Augustin. Ah oui. Vous avez donné ce titre magnifique, vous l'appelez le pédagogue de Dieu. Or, dans vos écrits, où vous laissez à votre lecteur toute liberté de choisir parmi les différents systèmes. Vous parlez de Marx, de Sartre, comme vous parlez d'Augustin ou de Plotin, mais vous en parlez un peu moins. Et puis il y a surtout, me semble-t-il, en tout cas à première lecture, le sentiment que une partie de vous-même relève aussi de cette pédagogie du divin, d'une invitation, une invitation au voyage céleste. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Oui, c'est bien possible. J'y avais pas pensé, peut-être pour une raison bien simple, c'est que je ne pense trop jamais à ce que je fais. Je dois avoir à peu près tous les défauts, mais narcissique point, parce que ça me limite, ça me freine. Oui, alors si c'est comme ça, je m'en réjouirais, parce que au fond, Augustin est pédagogue de Dieu en quel sens? Eh ben, il veut essayer de montrer aux autres, de faire sauter les idées fausses que les autres ont sur Dieu. Parce que, pardon, l'homme, on se rappelle Voltaire, Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Alors, il essaie d'évacuer toutes les idées fausses qu'on peut avoir sur Dieu. Et comme les idées fausses s'en sont allées, du coup, le terrain est dégagé et on pourrait peut-être se mettre à essayer de faire ce qu'il faut pour entrevoir Dieu. Et ça serait quand même beau d'entrevoir au moins. Il y a un passage d'Augustin où il dit Deus melius nesciendo, Dieu qu'on connaît mieux en ne le connaissant pas. Hein? Ou bien il dit ailleurs si tu trouves une bonne formule sur Dieu, ben c'est que c'est pas ça. Donc, vous voyez, c'est une manière pour lui d'orienter vers l'indicible, orienter vers l'indicible, vers ce qui ne se dit pas. On ne blablate pas sur Dieu pour une bonne raison, c'est que il dépasse tellement le langage, il dépasse tout. Hein. Alors, si vous me dites que ça se passe un peu comme ça avec mon propre boulot... Je pense, par exemple, en particulier, vous avez dans Les dieux ne sont jamais loin un chapitre qui s'achève, qui s'appelle l'espérance du savoir et le savoir de l'espérance, et vous terminez en disant « On se prend à rêver d'un monde sans anathème, où le savoir de l'espérance viendrait magnifier l'espérance du savoir », où vous dites « Oui, comme il arrive qu'on rêve d'idéal, d'éternité, de paix universelle, d'intelligence partagée, de bonheur même. Au fait, comment était-ce au Jardin d'Éden? On n'a jamais très bien su. Il paraît que c'était la vie rêvée. » Oui. Mais d'autre part, là, et ça répondra, je crois, à votre question. C'est Jean Kelevitch qui répondra. Un paradis peut-il être autre chose que perdu? Ça serait ça que je répondrais. Nous savons très bien que bon, le paradis tel qu'on nous le présente, c'est mythique, hein, un mythos. Donc, moi personnellement, j'y suis jamais allé. Peut-être que j'irai un jour, rien ne presse. Dieu a l'éternité devant lui. Toujours est-il que personne n'en étant revenu, nous restons dans le mystérion, dans le mystère, dans le mythos, dans le mythe. Nous ne savons pas ce qu'était exactement ce que fabriquaient Adam et Ève. C'est les tout premiers, enfin ceux qui sont le symbole des tout premiers. Mais Lucien Jaffagnan, derrière le nom de Dieu, est-ce que vous mettez une espèce de fourre-tout qui permet de désigner une chose et son contraire dans l'histoire des idées? Ça, ou bien... si j'étais théologien, ça serait ça. Mais vous ne l'êtes pas, donc. Non. Comme dirait Spinoza, par Dieu, qu'entendez-vous? Un peu ce qu'entend Spinoza. Il y a deux plans. Un premier plan, qui est le plus haut, c'est le plan, ça serait l'un de Plotin pour moi, c'est l'au-delà de tout.
Et je ne suis pas le seul. Par exemple, Saint Grégoire de Nazianz, qui est un saint de l'Église catholique grecque, dit ô toi l'au-delà de tout, et pekeinaton panton, ô toi l'au-delà de tout. N'est-ce pas là tout ce qu'on peut dire de toi? Et ça, c'est une prière chrétienne, hein. C'est pas un bon Dieu dont on a la recette, hein. C'est pas très spinoziste, ça, Lucien C'est pas Jaffragnon. très spinoziste, mais malgré tout, c'est spinoziste quand même par la qualité, par la façon abstraite dont je peux en parler. Mais à côté de ça, autre plan, et il faut tenir les deux bouts de la chaîne, disait Pascal. Autre plan, eh ben il y a ce que mon collègue du mairie appelait un absolu de dialogue. L'absolu de dialogue, par exemple, que le chrétien rencontre, nous évoquions ça un jour avec vous, les gens qui reviennent de la crucifixion et qui sont qui passent à Emmaüs et qui s'y arrêtent là. Et ils le reconnurent à la fraction du pain. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. L'absolu dialogue. Voyez-vous, je ne peux pas dialoguer avec Plotin, avec le lin de Plotin. Je ne me vois pas taillant une bavette avec je sais plus dans quoi j'ai trouvé ça. Je me demande si c'est pas, il y a du Jean Calvich aussi là-dedans. On ne peut pas discuter avec l'au-delà de tout. Mais vient un moment où on peut espérer que en deçà de cet au-delà de tout, il y a une présence qui est au niveau humain. Mais je suis comme le chat qui est monté. Tenez, je prends une image. Quelquefois, il y a des chats qui montent tout en haut d'un arbre et après on les entend miauler parce qu'ils ne sont plus fichus de descendre. Eh bien, il m'arrive d'être tout en haut des branches et d'avoir, car j'ai eu plusieurs fois dans ma vie cette intuition de la contingence, tout à coup, qui est celle d'ailleurs de tas de gens dont on pourrait parler. J'ai eu cette intuition de la contingence. Qu'est-ce que je fous là? C'était incompréhensible. Et puis rien. Et je suis arrivé là, et puis je regarde en bas, je me dis que ça doit être bon d'avoir la foi sans être aussi dépouillé, une foi qui parle avec des paroles humaines et qui peut pleurer de façon humaine, dire sa détresse ou dire son amour et de façon humaine. Il y a les deux, il faut tenir les deux bouts de la chaîne et il faut de temps en temps peut-être aller chercher le chat en haut de son arbre ou l'y laisser en attendant qu'il se débrouille lui-même. Alors j'essaie de me débrouiller moi-même comme je peux. Oh, comme je peux. Est-ce que dans la position du chat qui est tout en haut de l'arbre, est-ce que finalement, si cette position-là d'abord est difficile à tenir et ensuite ne vous semble pas la plus enviable, est-ce que ça n'est pas si, aussi... c'est la plus enviable. Mais pourtant, vous d'aller n'y de restez l'une à l'autre. Oui, mais pourtant, on ne s'y maintient pas. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de conjurer le vertige et d'en appeler à un Dieu dont vous parliez, qui un absolu de dialogue. Un absolu de dialogue. Est-ce que le Dieu de dialogue n'est pas celui qui a ceci d'extrêmement rassurant que le fait de croire en lui ne nous donne pas le vertige? Oui, Guiton, que je ne cite pas souvent, dit quelque part, quelqu'un qui lui demande pourquoi croyez-vous en Christ, parce que j'ai du mal d'y croire, parce que c'est difficile d'y croire. Vous voyez, il est bien évident qu'il y a un niveau personnel. Toujours, on retombe toujours dans dans la pluralité ou le pluralisme, c'est pas de la vérité. Il y a la vérité religieuse, la vérité philosophique, la vérité scientifique, la vérité historique, toujours ces chaînes de vérité dont parle Paul Venn, et on zappe de l'une à l'autre. C'est ça qui est terrible. Hein. On peut parler de théologie négative à ce moment-là? Ah oui, oh là là, et je suis même tout à fait content de parler de théologie négative. C'est même épatant, c'est tout à fait ça. Comme le pseudo-Denis l'Aréopagite, qui montre qu'on est beaucoup plus près de connaître Dieu à partir d'une image grotesque quelconque que d'un calendrier des postes qui donne une si belle figure de Dieu qui est presque trop beau. Enfin, puis surtout une beauté humaine. Me plaît pas celui-là.
tous ces dieux. Je me rappelle une fois une excellente crise de rigolade avec les jeunes femmes qui préparaient vous savez le petit bouquin de Gallimard dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Elles me soumettaient des images de Dieu à mettre, etc. À une, j'ai dit, si jamais le bon Dieu a cette tête-là, je vais tout de suite à mon agence de voyage retenir une place pour l'enfer, parce que je ne veux pas être en face de ça pour l'éternité. Vous voyez, les images de Dieu sont telles que non, ils transcendent tout. Il faut se dire qu'ils transcendent toute image et puis qu'il faut faire avec. Hein. Il faut faire avec. C'était À voix nue. Raphaël Antoven s'entretenait avec Lucien Gerfagnon. Réalisation Ghislaine David.